Bonjour à tous, amis, Orlando Torresilia, KingCastTorresilia.com. Eh bien, nous venons d'avoir une consultation par appel vidéo. Comme vous le savez, vous pouvez nous consulter sur WhatsApp au 693023926 pour très peu de frais. Une personne a mis en vente un bien immobilier à Madrid par l'intermédiaire d'une agence pour 2 mois. Et elle a convenu que les frais d'agence seraient payés par l'acheteur à partir du moment où elle a signé le contrat d'exclusivité avec cette agence. Elle a commencé à recevoir toutes sortes d'appels de l'agence pour vendre le bien. Ils ont fixé un prix, mais attention, il n'y a pas eu d'évaluation, pas d'expertise, aucun professionnel n'est intervenu, aucun agent immobilier expert en prix pour évaluer ce logement. Et pour donner une fourchette de prix maximum et minimum. Donc, un prix a été fixé, mais sans avoir d'abord réalisé d'évaluation. Donc, ce prix, d'après ce que nous dit cette personne, avait déjà augmenté sur le marché et était devenu obsolète. Que s'est-il passé? Eh bien, cette personne, à force d'appels, d'insistance, à force qu'on lui recommande de vendre, a fini par signer une proposition de vente, qui en réalité est un contrat de vente avec un acheteur. Et avec une clause stipulant que si elle se rétracte, elle devra payer le double, selon l'article 1454 du Code civil. Donc, évidemment, cette personne nous a contactés pour savoir s'il y avait un moyen de se désister du contrat avec l'agence. Il ne mentionnait pas qu'elle disposait de 14 jours pour se rétracter en tant que consommatrice de ce contrat. Et si ce n'est pas indiqué, alors elle dispose d'1 an à compter de la fin des 14 jours, soit 12 mois. Eh bien, ce n'était pas non plus mentionné, et cela ne servira à rien car un contrat a déjà été signé. Il y a un consentement entre un acheteur et elle, cette personne, qui est la vendeuse. Donc, clairement, que peut-on tirer de tout cela? Lorsque vous engagez une agence immobilière qui ne vous fera pas payer en tant que vendeur, mais qui fera payer l'acheteur, oubliez l'idée que vous êtes le client de cette agence. Vous, le vendeur, n'êtes pas le client car vous ne la paierez pas. Le client, c'est l'acheteur. Alors cette agence immobilière cherchera n'importe quel moyen pour que vous vendiez à cet acheteur. Celui qui la paiera. Donc, il arrivera, ou il est très probable qu'il arrive, que le prix ne corresponde pas exactement au marché, qu'il ne soit pas mis à jour en fonction du marché, qu'on vous mette la pression pour vendre. Ce n'est pas illégal, mais c'est une mauvaise pratique immobilière. Mais vous devez garder à l'esprit que vous, en tant que vendeur, n'êtes pas le client, c'est l'acheteur qui l'est. Donc, attention aux vendeurs, fuyez ce type d'agences immobilières qui font payer l'acheteur. Car vous ne serez pas le client, ce sera l'acheteur, et ils vous feront tout. Comme cela s'est passé avec cette personne, toutes sortes de manœuvres commerciales, pour que vous signiez d'une manière ou d'une autre un contrat intitulé pré-contrat, pré-proposition, mais qui est en réalité un contrat de vente permettant à l'agence de facturer l'acheteur. Voilà, à la prochaine vidéo, si Dieu le veut. Salutations et bonne journée. Merci.